Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Rugby Pack, votre chaque semaine en compagnie de nos experts, notre expert rugby. Rugby à 13 d'abord avec Louis Bonnery, il nous vient tout droit de Limoux. Dans l'Aude, il est en pleine forme, il est beau, il est resplendissant. Louis Bonnery, bonjour. Bonjour Rodolphe. Ce week-end, regardez, notre Rugby Pack est très bien rempli. Tout de suite, c'est le sommaire. Après 2 défaites en déplacement, les Dragons catalans disputaient leur premier match à la maison. Face à Leeds, un épouvantail de la Super League, demi-finaliste l'an dernier. Les Dragons ont-ils signé un premier succès cette saison ? En marge de la rencontre, nous avons suivi le président des Dragons catalans, Bernard Gouache. Un président à double casquette, également chef d'entreprise. 24 heures dans les pas d'un personnage atypique. Et ce Rugby Pack qui est un Rugby Pack interactif, car vous pouvez réagir, poser vos questions dans notre émission avec ce hashtag que vous voyez ici, là, juste là, Rugby Pack, hashtag Rugby Pack, pour nous poser les questions que vous souhaitez poser dans notre émission. Comme chaque semaine, nous allons démarrer avec la crème du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Battus 2 fois à l'extérieur, les Dragons catalans retrouvaient leur stade Gilbert Brutus, messieurs, avec l'espoir de se relancer après 2 faux pas, 2 de trop. L'opération rachat était donc au programme. Retour sur ce match avec Alexis Annex. À l'intérieur du stade Gilbert Brutus, on n'entendait que Leeds enchanté. Alors qu'au même moment dans les vestiaires des Dragons catalans, la défaite est dure à supporter. 1h30 plus tôt, la soirée avait pourtant commencé de bien jolies manières. Dès la 7e minute, Michael Oldfield, la recrue australienne des Dragons, inscrit le premier essai de la rencontre et son premier en Super League. Les sourires sont alors catalans, ce seront malheureusement les seuls de cette première mi-temps. Je pense qu'on fait une bonne entame et après on s'est perdu un petit peu dans quelques petites erreurs. On sait que c'est leur force de mettre sous pression en permanence. Privés de 9 titulaires, les coéquipiers de Jean-Philippe Bell ne vont pas pouvoir tenir longtemps le rythme imposé par les Anglais. 24e minute, c'est Joel Moon qui le premier noircit la soirée catalane. Les Rhinos égalisent 6 partout, mais déjà les Dragons ne font plus jeu égal. Leurs adversaires inscrivent un deuxième essai en moins de 5 minutes. À la 27e, la feinte subtile de Paul Hayton laisse la place à Brett Delaney qui transperce. On approche de la fin de la première mi-temps, quand cette fois-ci c'est au tour de Tom Briscoe de révéler un peu plus les difficultés défensives des Catalans. Le Courtois qui se pète l'âge de ce Watkins. Oh là là, il va passer à Briscoe. Il est passé à Briscoe. Ah, Briscoe, les 5. Aïe, bingo. 32e minute, le meilleur marqueur d'essai de la Super League inscrit son 5e cette saison. 18-6 à la pause, les Dragons semblent déjà à bout de souffle. Et malheureusement pour eux, la deuxième mi-temps commence sur le même ton. 46e, essai de Karl Ablett et 3 minutes plus tard de Ryan Hall. L'ailier amène le score à 30-6. En défense, les joueurs de Laurent Fresinous sont débordés. Reste heureusement quelques inspirations en attaque. Non, si le ballon Ça partait de son côté, mais on a petit coup de pied de Bartho, bien joué. Oui, bravo Jean-Philippe. Bravo Jean-Philippe Bell qui marque. Superbe essai marqué par les Dragons après ce coup de pied lumineux. Ce coup de pied lumineux donné par William Bartho. 30-12, mais les Anglais demi-finalistes la saison dernière ne laissent aucun répit aux Dragons, car l'embellie est bien courte. Après 67 minutes de jeu, Kevin Sinfield aplatit dans le rang-but. Puis dans les derniers instants, c'est Ryan Hall qui inscrit son second essai. 40-12, score final. On sentait qu'il y avait des possibilités, mais voilà, on n'y est pas arrivé. On a perdu un petit peu de simplicité dans le jeu, des fautes, et on s'est perdu un petit peu dans cette bataille, on va dire. 28 points d'écart, les Dragons encaissent leur plus large défaite de ce début de saison devant les 8500 spectateurs de Gilbert Brutus. Le coup de froid sur la Catalogne commence à s'éterniser. J'ai l'impression, Louis, que le blizzard venu du Yorkshire a soufflé fort et que les Dragons n'ont toujours pas récupéré. Oui, il a soufflé très fort parce que, bon, malgré la très bonne entame de match, au bout de 20 minutes, Leeds a pris les choses en main. Et ensuite, je pense que l'écart a été trop important. Les derniers essais avant la mi-temps a ruiné moralement cette équipe des Dragons parce qu'avec 6-12 points d'avance dans un match de Super League, il n'y avait rien de catastrophique. Sauf qu'un essai juste avant la mi-temps et un essai à la reprise, je pense que l'affaire était déjà entendue bien longtemps avant la fin du match.
Moi, j'ai envie de dire que les Dragons ont démarré leur saison avec 2 matchs à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément évident. Et ils avaient une forte pression puisqu'ils étaient censés lancer leur saison à domicile dans des conditions météo qui n'étaient pas idéales. Donc forcément, sous pression, ils ont bien entamé le match, mais malheureusement n'ont pas pu résister à cet ogre de Leeds. Oui, parce qu'ils avaient très bien démarré justement ce match. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les Dragons ont fait une entame de match très correcte. On a joué vraiment à armes égales pendant à peu près un quart d'heure, jusqu'à cet essai marqué, justement avec là aussi un essai marqué en, on va dire, un essai de malin, Louis, un côté fermé, parfaitement joué sur la mêlée. Oui, c'est un essai de malin, mais c'est un essai quand même qui dénote la très bonne lecture du jeu, parce que l'action qui a précédé, c'était un surnombre qui a été contré par la défense de Leeds, qui a commis un avant, qui a provoqué cette mêlée, qui a permis ce départ. Donc le côté fermé, c'est quand même un classique du jeu qui a surpris la défense de Leeds. Oui, puis la défense des Dragons, jusqu'à la 20e minute à peu près, a plutôt bien tenu. Là aussi, la comparaison avec l'équipe de Leeds. On voit ici ces ballons récupérés sur la fin de chaîne de l'équipe des Rhinos. Or, il s'est passé là aussi un autre moment terrible pour les Dragons qui ne sont pas épargnés par les blessures. C'est la sortie de Ian Henderson. Alors, c'est terrible parce que la réorganisation d'une équipe après la sortie d'un talonneur, c'est quasiment impossible. Sur le plaquage ici, on voit Henderson, fracture de l'avant-bras. Ici, genou contre bras. Et en règle générale, c'est le genou qui gagne. Oui, parce que Henderson, c'est quand même un des plus gros défenseurs de cette équipe des Dragons catalans. Et c'est lui qui est arrivé à contenir quand même cette charnière, cette stratégie organisée par Leeds avec ses joueurs qui relancent toujours le mouvement. Et ce marquage en particulier sur Sinfield. Donc, lui avait cette grosse expérience en défense, mais aussi en attaque. Il arrivait à organiser le jeu des Dragons. Alors, ce qu'on a vu ensuite, c'est la classe d'écart qui existe justement entre l'équipe des Rhinos et l'équipe des Dragons, parce que le jeu des Dragons s'est délité défensivement. Il y a eu beaucoup d'errance. Et regardez justement ici un essai marqué avec le redoublement sur l'extérieur de l'ailier. Joel Moon avec Ryan Hall. Ça, c'est du bon travail de délier, messieurs. Oui, on voit que le rapport de force est favorable pour les joueurs de Leeds. C'est eux qui amènent la vitesse. Les Dragons sont un petit peu sur le reculoir. Et derrière, on voit que sur les extérieurs, l'ailier est obligé de défendre avec son centre. Et on laisse le porteur de balle libérer le bras pour décaler son ailier. C'est une situation qui est fortement défavorable. Louis, l'essai de Briscoe, là justement, qu'on voit au ralenti, celui-ci est peut-être le plus significatif. Oui, il est très, très significatif parce que c'est une équipe de Leeds qui a rendu une copie très propre, qui a produit un jeu collectif parfait et dans ses intentions de jeu. Donc les essais, les ailiers ont été destinataires de balles, mais de bonnes balles parce que le collectif avait bien travaillé pour eux. Et ça a été la caractéristique du match. Le jeu produit par cette équipe de Leeds, ça a été un rugby de mouvement et un rugby d'amplitude. Donc les ailiers sont à la fête parce que d'abord, eux sont d'excellents joueurs et puis surtout, ils ont une équipe qui travaille bien pour eux parce qu'ils savent que cette équipe compte sur les finitions de ses ailiers. Donc voilà, Leeds, copie parfaite pratiquement dans ce match. Oui, copie parfaite. On a vu ces ballons toujours joués sur les extérieurs et là, c'est au ras du ruck qu'on vient faire venir Carla Blett. Et là, la libération de Joel Moon, encore une fois, les mêmes causes. Julien, c'est la capacité qu'ont ces joueurs de casser des plaquages et de toujours libérer le bras pour passer le ballon en offload. C'est une technique qui leur donne la gagne sur cette rencontre. Ouais, et puis des largesses, là aussi on l'a dit défensivement chez les Dragons, il va falloir travailler sérieusement, remonter les manches à l'occasion de cette semaine qui sépare les Dragons de leur prochain match. Alors Louis, 2 matchs à l'extérieur pour démarrer, et ça c'était pas forcément, Julien le disait, la meilleure façon de démarrer une saison, sauf que le calendrier des Dragons à venir est terrible. Regardez, d'abord à Wakefield, il faut impérativement gagner, ça sera ce dimanche. Ça sera le match qu'il ne faut vraiment pas laisser filer. Et puis, juste après, vendredi, alors il y aura assez peu de jours de récupération, St. Helens au menu pour les Dragons. Et ensuite, ils y recevront Huddersfield à la maison le 22 mars. Ça, là aussi, ça sera un vrai test. Et ensuite, après Huddersfield, c'est Wigan. On pourra peut-être souffler à l'occasion de la 8e journée le 12 avril en recevant Widnes. Autant dire, Louis, que la tâche est immense
pour les joueurs de Perpignan. La tâche est phénoménale, d'autant plus que le calendrier fait que les équipes qui vont rencontrer ont toutes des matchs aussi compliqués, parce qu'il faut quand même toujours rappeler que la nouveauté de cette saison, c'est la réorganisation des règles de la compétition qui font que les 2 dernières équipes vont être reléguées dans une division inférieure, dont vont disparaître de la Super League. Donc les enjeux sont doubles pour ceux qui ont la prétention d'être qualifiés, mais aussi pour ceux qui vont faire tout pour surtout ne pas descendre. Et déjà, on s'aperçoit qu'il y a 2 parties dans ce tableau, ceux qui déjà se détachent vers le haut et ceux qui restent dans le bas. Donc il va falloir savoir comment sortir de ce bas de tableau. Et pour les Dragons, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. À ce propos, Louis, un téléspectateur vous pose la question, regardez sur le hashtag RugbyPack. Louis, pensez-vous que les Dragons ont une chance cette année d'intégrer les play-offs, les phases finales? Pour moi, ce n'est pas la question fondamentale pour les Dragons cette année, étant donné la configuration du calendrier et ce départ de saison, qui pour l'instant n'a rien de dramatique, mais vu ce qui arrive, ça va être compliqué. Donc pour moi, l'objectif numéro 1 des Dragons catalans, c'est de ne pas être dans ces 2 équipes qui vont descendre. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, si on est qualifié, bon, ce sera du plus, mais si on n'est pas qualifié, ce ne sera pas dramatique si on ne descend pas. Louis, vous êtes intéressé justement à ce match entre les Dragons et les Rhinos de Leeds. Vous nous avez tiré la substantifique moelle. C'est l'heure de notre rubrique Rayon X. Regardez. Vous nous avez donc, Louis, réalisé une palette sur ce match. Et vous êtes allé encore plus loin, je crois, Louis. Vous en avez réalisé deux palettes avec un concept nouveau, un concept de palette comparative. Regardons ce que vous nous avez préparé. Je sais que ça vous plaît, cela. Palette comparative. De quoi s'agit-il? Il s'agit des essais des Dragons, bien sûr, et des Rhinos. Oui, parce que je pense qu'il fallait quand même essayer de résumer, non pas sur une action, mais sur 2 actions, l'ensemble de ce match. Alors nous sommes dans la partie où l'équipe des Dragons du match domine. Leeds est contraint à tenter l'interception, donc un en avant, une mêlée. Et puis ce schéma de jeu dans le côté fermé, à 20 mètres de la touche, voilà 40 mètres à faire. Une combinaison, 0 tenue, 2 passes, 40 mètres, 3 joueurs, 7 secondes et 40 centièmes pour une action qui a conduit les Dragons à ouvrir le score. Voilà, donc c'est ici, nous assistons, voilà. Nous voyons une situation très classique quand même, belle profondeur des attaquants et un 2 contre 1 bien mené par Jean-Philippe Bell, un essai classique d'ailier qui permet de penser que les Dragons sont bien installés dans ce match. Il est bien installé parce que le côté fermé a été judicieusement joué. Pour l'ailier, ça c'est du bonheur. Oui, ça a été très bien porté. On est allé fixer le dernier défenseur et du coup, plus aucun défenseur. Tout se joue sur les cannes. Mais j'ai presque envie de dire que le départ de l'action avec le soigneur des Dragons catalans qui est dans la ligne n'aurait pas dû inquiéter la défense de Leeds puisque à la limite, le seul côté qui paraissait dangereux, c'était le fermé et il a été parfaitement joué par les Dragons. Alors ça imprime évidemment la marque des Dragons sur ce début de match. Les Rhinos de Leeds, eux, ont inscrit des essais radicalement différents, Louis, parce que peut-être plus collectifs, avec en tout cas plus de passes. Voilà, parce que je pense aussi que le style qu'a imposé l'équipe de Leeds dans ce match, ça a été cette continuité du jeu, des mouvements d'amplitude très longs. Alors là, c'est le dernier essai, 3 tenues, 13 passes, voilà, plusieurs secondes de jeu. Voilà, sur un renvoi 20 mètres qui donnait la balle à cette équipe de Leeds. Donc patiemment, avec beaucoup de travail, cette équipe construit son jeu, positionne sa série de tenues. Donc voilà, la défense des Dragons tient bon. Si ce n'est que voilà, après ce travail au milieu du terrain, là on va refaire basculer le jeu, où on va s'apercevoir avec Bureau omniprésent, voilà, qui relance le jeu, donc en bout de ligne, voilà, les nombreuses passes, les faux signaux, Ardaker intercalé, le centre qui donne à Brice Colelier, qui sent que plutôt que d'être repris, il redonne à son arrière qui est à l'intérieur, et s'infile sur un crochet extérieur qui déborde tout. Donc voilà en gros le jeu qu'a produit, c'est un résumé de l'ensemble, de la physionomie du jeu qu'a produit cette équipe de Leeds dans ce match. Un jeu collectif, ambitieux, riche techniquement, avec des soutiens qui ne laissent aucune chance aux équipes un peu trop statiques ou qui n'arrivent pas à contrôler bien les plaquages. Ouais, Julien, là, c'est impressionnant de voir la construction de leur jeu. Il y a 2 premiers tenues où on a l'impression que, eh bien, ils sont juste là pour aller provoquer la défense, alors
alors que non, tout est millimétré. On fait ces deux tenues et ensuite, par des passages à vide, on a vraiment une combinaison qui est construite avec un décalage en bout. Et comme le disait Louis, derrière, la différence se fait parce qu'il y a 3 soutiens au porteur, 3 soutiens qui peuvent apporter ces joueurs des Rhinos de Leeds soient sortis vainqueurs de ce match. Et d'ailleurs, à ce propos, cet essai a été applaudi par le public de Gilbert Brutus parce que c'est un essai très abouti. Il y en a eu malheureusement beaucoup, 40 points encaissés par les Dragons à l'occasion de cette 3e journée à Perpignan. Bon, on va essayer de se changer un peu les idées, messieurs, parce que là, on a pris un petit coup sur le museau d'entrée de game. Là. Oh. Non, c'est du beau rugby à 13. Oui, d'accord, mais enfin bon, on aurait aimé autre chose. On est chauvé. Ben oui, on est chauvé. Oui, évidemment. Bon, Louis et Julien, une question. Est-ce que vous savez ce que serait un club sportif sans grand président? Pas grand-chose. Hein. Eh bien, les Dragons catalans, eux, ne seraient rien sans leur président Bernard Gouache. Bernard Gouache, c'est le grand architecte de cette équipe catalane depuis ses débuts dans la Super League, et même avant, avec la création de l'UTC. Eh bien, Bernard Gouache, c'est quelqu'un qui a 2 vies. Oui, 2 vies. Une d'entrepreneur à succès, qui est évidemment une vie qui lui prend beaucoup de temps, et une autre qui est dévolue à sa passion de toujours, à savoir le rugby à 13. Alors, pour mieux vous faire connaître ce personnage incontournable, nous, à Rugby Pack, on a reculé devant aucun sacrifice, mais alors aucun, parce que nous avons envoyé Vincent Serrano et Laurent Bidault à l'abattoir. Voilà. 4h30 à Perpignan. La journée est déjà commencée pour Bernard Gouache, président des Dragons catalans, mais d'abord chef de l'entreprise Gouache Viande. Ça va pas trop tôt, les gars? Non, ça me fait pas drôle, le père, un peu. Le patron fait un premier tour de ses employés et ce n'est pas encore l'heure de lui parler rugby. Ça va, vous tenez? C'est bon? C'est dangereux comme sujet. C'est un peu dangereux, ouais. Surtout le match de ce soir, donc on va rester. On va pas trop pronostiquer pour le match de ce soir. Pour l'instant, Bernard Gouache se concentre surtout sur ses carcasses. C'est des veaux qu'on a rentrés hier. Ils partent ce matin pour des bouchers artisans. Donc chacun a son type de veau, chacun a. Voilà, c'est choisir le veau qu'il faut pour le client qu'il faut. Fournir les bouchers, les restaurateurs, la grande distribution, c'est son métier depuis 35 ans. Gouache est le leader régional de la transformation de la viande. Une affaire de famille, fondée par son père José et poursuivie aujourd'hui avec notamment 2 des fils de Bernard. Au total, 150 personnes travaillent sur 3 sites. Une dizaine. Le temps d'avaler un café, il en boira une dizaine dans la matinée et le voilà reparti. Et là, on peut parler rugby. On va où là? Allez, on va à l'abattoir. Ce soir, vous allez gagner ou quoi? Ah, mais ce soir, ça va être dur, Eric, ce soir. Ça va être très dur. Mais avec toute la casse qu'on a, tu as vu un petit peu? C'est l'hécatombe, mon pauvre. Ça pour demain, tu vas marquer gâte. Ça va, David? Il a neigé là-haut? Tu montes là-haut? Ouais. Il a neigé? Ouais. T'es équipé? T'as tout ce qu'il faut? T'es réveillé? Pas du tout. Ah ouais? Ah ben le tu m'as dit. Et on a vu qu'il m'a dit. On a un nouveau tampon et tout pour les jambons. Okay. Naturellement, l'entreprise alimente depuis longtemps le rugby à 13 catalan. Avec 37 millions de chiffre d'affaires, Gouache Viande a de quoi peser lourd. Je pense qu'il n'y a pas de chiffre aujourd'hui à dévoiler, mais effectivement, l'entreprise Gouache fait partie des partenaires privilégiés, des partenaires costauds et forts des Dragons catalans. Mais vous savez, mon père a été ancien joueur, mes frères et moi avons également joué, mes filles jouent. Donc la famille Gouache est très liée au rugby à 13 sur Perpignan. Dans les bureaux, le rugby n'est jamais bien loin, même s'il faut faire attention à la couleur du maillot. Donc, ce matin, il a le Stade Toulousain, ce soir, il aura les Dragons. J'espère, dis-moi. Ah oui, c'est sûr. Le pull est au propre pour ce soir. Le patron a fini sa tournée. Il enchaîne maintenant les rendez-vous, jusqu'à 12h30. Après le déjeuner, il s'autorisera une courte sieste avant d'entamer une deuxième journée, comme une deuxième vie. Au stade Gilbert Brutus, Bernard Gouache enfile un nouveau costume, celui du président des Dragons catalans. Il accueille un autre président, celui de la fédération, Carlos Zalduendo. Les 2 hommes se connaissent très bien depuis l'époque où Gouache, demi d'ouverture du 13 catalan, croisait Zalduendo, pilier de Toulouse. Vrai vaillant, avec de la qualité, beaucoup de mental et coquin. Il savait tirer les ficelles, il savait animer son équipe et il savait prendre les opportunités. À 54 ans, Bernard Gouache a gardé cette âme de joueur, leader et passionné.
il joue beaucoup sur le sentiment des fois. Et c'est vrai que souvent il vient nous voir et voilà, il nous fait ressentir un peu ce que ressentait le public. Et c'est important pour nous. Il peut être très gentil lorsqu'il le faut, mais aussi très dur. On ne serait pas un bon président et encore moins le patron d'une grosse entreprise sans l'être. Non, je vais rien dire là. Non, il y en a des anecdotes, mais je préfère les garder, ça reste entre nous quand même, parce que sinon je pense qu'il va m'envoyer à l'abattoir directement. Proche de son effectif, il a un mot pour chacun avant le match, un peu comme pour ses employés le matin, l'émotion de l'ancien joueur en plus. Effectivement, j'ai des relations très spéciales, mais parce que aussi c'est ma vie, c'est mes tripes, c'est mon club, voilà. Un nouveau coup d'accélérateur et le voici bientôt au milieu des partenaires du club. Ça va messieurs, est-ce que tout va bien? Plus de 400 au total. Depuis l'arrivée des Dragons en Super League en 2006, le budget a triplé, il y a 5000 abonnés et toujours plus de responsabilités. Enfin, l'heure du match, le premier à domicile cette saison et le premier essai est catalan. Pour l'instant ça va, oui, ça pouvait pas mieux commencer, mais là bon, ça va être long, ça va être très long. La réaction de Leeds est terrible. Les essais s'enchaînent, le sourire disparaît. Ça va trop vite, ça va trop vite. 40-12, la défaite est lourde. Derrière lui, Bernard Gouache salue Sylvain Dereux, le manager de l'autre club de Perpignan, l'USAP. Excusez-moi, une triste soirée parce qu'on savait ce soir qu'on aurait de grosses difficultés à pouvoir arriver à rivaliser avec cette équipe de Leeds. On était beaucoup trop handicapés et dans la configuration de ce soir, il était pratiquement impossible de battre Leeds. Bon, mais ce soir c'est comme ça, mais écoutez, vous savez, c'est une belle leçon. Il faut travailler à partir de là et rebondir. C'est comme la viande, on ne peut pas tricher. On peut pas, mais, écoutez, moi j'essaye surtout de ne pas tricher avec la viande et je crois que ce soir, on ne pouvait malheureusement pas tricher parce qu'on ne peut pas tricher en rugby à 13. Bernard Gouache s'en va ensuite retrouver un vestiaire morose. Il passera des heures à refaire le match au milieu des joueurs et des amis avant de se coucher à 1h30 du matin, au bout d'une très longue journée. Une très longue journée qu'ont suivi Vincent Serrano et Laurent Bidault. Ça vous a plu, messieurs? Parce que ça, c'est la réalité du terrain. Un président qui a deux vies, c'est souvent le cas dans le rugby. Ah oui, moi ça m'a beaucoup plu parce que je connais Bernard depuis longtemps et puis la grande caractéristique pour moi de Bernard, ça reste quand même avant tout un joueur de devoir qui appartient à la grande lignée des Gouaches au sein du 13 catalan et du club de Saint-Estève d'ailleurs, puisqu'il a joué dans les deux clubs, et qui derrière tous ses comportements, on sent quand même qu'il y a toujours le joueur qu'il a été et qui aime le jeu. Voilà. Julien, vous avez connu vous aussi des présidents avec une forte personnalité comme ça? Oui, j'ai connu beaucoup de présidents avec de la personnalité, mais on sent vraiment que ce qui anime Bernard Gouache, c'est la passion et il le transmet de génération en génération. Et j'ai envie de dire que la clé de sa réussite, c'est d'avoir passé sa vie à remuer de la viande. Donc que ce soit à l'abattoir ou dans le vestiaire, voilà, il a cette passion et on sent qu'il la communique bien. On espère en tout cas que la passion catalane va porter ses fruits pour les prochaines journées de cette Super League. Il faudra réagir dès le week-end prochain. Ça sera face à l'équipe de Wakefield. La semaine passée, nous vous parlions du club de Salford qui a fait sa mue et qui a pour ambition d'attirer des stars sur la pelouse. Mais en attendant, le week-end dernier, messieurs, il y avait une star dans la tribune, pas forcément sur la pelouse. Monsieur que vous connaissez bien si vous aimez le foot, puisque le Red Devil, Ryan Giggs, le papy de la premiership anglaise, était, lui, dans les tribunes de Salford pour voir une équipe de Salford qui, constellée de quelques vedettes, et notamment d'un joueur français qu'on aime bien, c'est Théophage, n'a pas pesé lourd, Louis, face à l'équipe des Saints de Saint-Helens. Oui, Saint-Helens qui confirme d'ailleurs tout le bien que l'on pensait d'elle dans ce début de saison. Une équipe qui, rappelons-le, était un peu dans la situation des Dragons, qui avait des difficultés et qui finalement de nouveau se retrouve en tête de tableau avec une équipe de Salford qui a bien réussi le coup d'aller gagner à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui part avec quand même une victoire. Donc je crois que nous sommes là déjà dans ceux qui ont des vraies prétentions à la qualification et de ceux qui se battent, je le rappellerai hélas, pour ne pas être dans ces deux derniers. Oui, parce qu'on a déjà vu Leeds en grande forme, on a vu Saint-Helens en bonne forme, Warrington a marqué le pas depuis le début de cette saison et le docteur Koukache, que vous avez vu lever les bras ici à droite de l'écran, le président n'était pas vraiment content parce que son équipe a encaissé beaucoup de points. Alors les chaînes de jeu n'ont pas forcément été maîtrisées, on voit ici Saint-Helens qui contre-attaque avec Soliola et là tout de suite, évidemment, on est allé chercher sur l'extérieur un
garçon que vous aimez bien, Louis, puisqu'il s'agit du jeune Marc Percival qui a fait une belle partie, qui aura été crédité dans le doublé. Oui, 2 essais dans ce match, donc des joueurs que nous avons vus timidement rentrer dans la Super League la saison dernière et qui maintenant éclatent et peuvent totalement s'exprimer. Donc voilà, je crois que là aussi, la saison est bien partie. Une saison qui va être très tendue et très riche en événements. Oui. Et mauvaise surprise pour Ryan Giggs qui était venu voir donc ses copains. Giggs, dont on sait, Louis, que c'est un grand supporter de rugby à 13, bien sûr, parce que son papa était joueur. Son papa était joueur de rugby à 13, Danny Wilson. Il était joueur international de rugby à 13 et lui, il a choisi le football. Il a eu du pif quand même, parce qu'il a fait une belle carrière, ce garçon. Hein, pas mal. Ma foi, hein, c'est sûr que quand on voit son pédigré... sa longévité surtout. Sa longévité, il a 40 ans. Voilà. Il a 40 ans, vous vous rendez compte, il a 40 ans ce garçon. Enfin, il faudra qu'il cravache quand même les Red Devils parce qu'ils ont pris 2-0 face à l'Olympiakos d'Athènes. Donc le retour sera on l'espère. Il faut s'en inspirer de sa longévité. Oui, vous parlez en connaissance de cause, hein, Louis? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on parle de longévité, moi je pense à vous tout de suite. Ah, je vous remercie. Mais vous êtes un exemple pour nous de longévité, vous êtes un chêne dans ce rugby pack. Alors regardez les résultats enregistrés à l'occasion de cette 3e journée avec la victoire de Saint-Helens face à Salford, les Rhinos, victoire à Perpignan, Huddersfield qui a chuté face à Widnes. Ça c'est très important parce que Huddersfield... C'est encore plus inquiétant pour les Dragons, Rodolphe. Exactement. Castleford qui est allé gagner là aussi à Hull KR. Et puis il y aura un match entre 2 équipes qui ne vont pas forcément très bien. Bradford et les London Broncos, ça sera ce dimanche à partir de 16h. Warrington recevra LFC pour se relancer. Regardez le classement, messieurs. Castleford, leader. Ça, c'est quand même assez étonnant. Les Rhinos, St. Helens, Salford, Widnes, Huddersfield et Bradford. Et puis, dans la deuxième partie du classement, on retrouve des équipes plus surprenantes, Louis, comme Warrington en 12e place, Wigan 13e et puis les Dragons qui sont 10e. Voilà pour cette Super League. Nous allons sans plus tarder prendre la direction de l'autre côté du monde, retrouver notre envoyé spécial permanent à Brisbane, Laurent Garnier. C'est parti. Jour J, -4 avant le démarrage de la NRL 2014. Alors vous savez sans doute, la NRL c'est un grand spectacle et on se retrouve avant de démarrer la saison à proprement parler. On reste en costume, hein, si vous voulez. On garde ses distances par rapport aux adversaires. Alors c'est très sympathique. On a des fans qui sont invités. Puis on a aussi, bien sûr, les joueurs qui viennent là aussi à la rencontre de ces fans. Et puis il y a des soirées tout à fait officielles où là, je dirais, Louis, on n'est pas en short, on n'est pas encore en crampon. Toutes les civilités sont encore possibles. Ah, c'est le show de la NRL qui ne néglige rien dans la promotion de son activité, ni de ses vedettes, qui les cultive, qui les entraîne. Donc il y a beaucoup de cérémonies au départ, mais aussi il y a beaucoup de cérémonies à l'arrivée. Nous y reviendrons en fin de saison, Rodolphe. Exactement. Et Laurent Garnier, qui est justement en direct depuis Brisbane, va nous confirmer que cette année, on a vu quelques nouveaux visages parce qu'il y a eu des changements de club pour les uns et les autres. Il y aura des hommes à suivre particulièrement cette saison, mon cher Laurent. Oui, bonjour à tous. Le premier qu'on va suivre, je pense, c'est Sam Burgess qui a promis aux fans des Rabbitohs une formidable année. Ça fait 2 années qu'ils s'arrêtent en demi-finale. Vont-ils enfin remporter le titre après 42 ans? Ça c'est une des grandes questions. Burgess, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, va-t-il clôturer sa carrière dans le rugby à 13 avec une victoire et un titre? Il y aura aussi Ben Barba, Laurent, qui a quitté son équipe des Bulldogs de Canterbury pour aller rejoindre l'équipe des Broncos de Brisbane, chez vous. Oui, c'est vrai. Va-t-il retrouver de sa superbe, car il avait fait une saison fabuleuse. Il était absolument électrique. Personne ne pouvait l'arrêter. Et après quelques blessures, après quelques déboires hors terrain, il a changé de club au Brisbane Broncos. Et on verra ça vendredi soir quand il va jouer. Il va porter le maillot des Broncos pour la première fois face à son ancien club, les Bulldogs de Canterbury. Ça va être très intéressant. Oui, alors, si je vous suis bien, Ben Barba qui intègre donc les Broncos de Brisbane, ça pose un petit problème, Laurent, parce que Josh Hoffman, l'arrière des Broncos, va-t-il perdre son fauteuil? Il a beaucoup été question du départ d'Hoffman des Broncos. Est-ce que c'est le cas? On sait qu'il va rester. Comment est-ce que ça se passe chez vous dans le Queensland? Écoutez, mon petit doigt m'a dit qu'on va retrouver Barba peut-être là où on ne l'attend pas. Josh Hoffman a fait des merveilles
l'année dernière au poste d'arrière et je pense qu'il va conserver ce poste. Il n'y a pas de charnière en ce moment au Brisbane Broncos et je pense que Barba va être replacé au milieu du terrain à la charnière. Je pense que c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. Vous savez, messieurs, c'est ça l'avantage d'avoir comme consultant permanent et envoyé spécial un entraîneur de NRL. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais Laurent Garnier est le seul entraîneur français à avoir le diplôme de coach dans la NRL. Il ne faut pas l'oublier. Alors justement, on parlait de charnière, Laurent. Cette équipe des Broncos de Brisbane n'en a peut-être pas. En revanche, il y a un garçon, lui, qui a été élu meilleur joueur du monde par la presse mondiale, c'est Jonathan Thurston. Et lui, il faudrait bien qu'il gagne un titre, un de ces quatre, non? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je parlais à un ami français qui habite ici à Brisbane depuis 20 ans. J'ai dit, Jonathan Thurston, c'est un peu le Serge Blanco du rugby à 13 australien. Le meilleur joueur du monde à son poste et de sa génération. Il n'a jamais remporté le top 14. Il faut que Jonathan Thurston remporte un titre pour devenir une légende comme Andrew Jones ou Darren Lockyer. Eh ben c'est ce qu'on verra dans ce championnat de NRL qui, on le sait, est celui de la démesure. Merci mon cher Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, nous aurons donc démarré cette NRL qui va démarrer avec un match à couper le souffle d'entrée de jeu. Regardez justement ce qui va se passer pour cette première journée. Je suis certain que vous serez toutes et tous au rendez-vous pour suivre le Rabbitohs Rooster. Ça sera en direct jeudi à 10h du matin sur beIN Sport 1. Sonny Bill Williams contre Sam Burgess. Rémi Castille sera-t-il titularisé, le français? Mystère et Bubblegum. Bulldogs face aux Broncos. Les Seagulls et face aux Storm. Ça sera samedi à 9h. Beaucoup de très bons matchs pour démarrer cette première journée de NRL. Merci beaucoup Laurent. On vous souhaite une bonne nuit parce que chez vous il est tard. Allez vous mettre au frais parce qu'il fait une température caniculaire chez vous, vénère que vous êtes. Et on se retrouvera la semaine prochaine avec autant de plaisir. Cette émission est terminée. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Bertrand Béguet, Vincent Pochulu, Laurent Bidot. Merci aussi à Christophe Baudouin, notre réalisateur, et à toutes nos équipes techniques qui ont travaillé aujourd'hui